Shalom, shalom. C'est votre sœur Bangaza. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à ceux qui sont nouvelles et ceux qui sont anciens. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre roi qui règne à jamais. Donc, aujourd'hui, je sais que parfois vous demandez pourquoi on ne la voit pas. Ces temps-ci, je fais des audios parce que je pas. Donc, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas encore permis de faire des vidéos parce qu'on n'a pas l'emplacement. Il n'y a pas l'emplacement, le studio, une place pour faire de belles vidéos, de beaux vidéos. Mais par la grâce de Dieu, nous allons faire cela s'il le permet. Donc, mais on ne va pas laisser l'évangile, on va laisser de parler du Seigneur à cause de cela. Alors, nous avons des bouches, nous avons les mains. Jésus-Christ a dit utilisez tout ce que vous avez pour la gloire de Dieu. Nous avons des mains et de la bouche pour parler du Seigneur. Donc, c'est ça mes frères et sœurs. Amen. Donc, priez, mettez-nous à cœur que Dieu puisse nous aider de ce problème-là. Ce matin, aujourd'hui, moi je suis chez moi ici, c'est le matin. Et je rends grâce à Dieu que je suis vivante. Je ne sais pas à quelle heure tu vas attendre cette vidéo. Mais je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ que je suis là, que tu es là, que tu as eu ce temps pour attendre cette vidéo, pour entendre cet audio. Soyez tous bénis et que le Seigneur soit avec nous. Amen. Donc aujourd'hui, il y a une petite surprise. Quelle est la surprise ce matin? Quelle est la surprise aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ nous donne? Alors, la surprise c'est que il nous demande de changer l'attitude, de changer nos attitudes, de changer nos façons de vivre, de changer nos activités, de changer des choses qui nous fait passer le temps pour rien. Hein? Jésus-Christ veut que nous mettons nos pensées en lui. Que tu mets tes pensées en lui. Lui d'abord le premier. Et après, d'autres choses tu les ferais après. Mais que lui, il soit le premier. Le Seigneur Jésus-Christ. Il va être le premier dans tes entreprises, dans tout ce que tu fais. Il veut que tu changes l'attitude. Que tu reviens. Je ne sais pas si tu as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et si tu l'as déjà, gloire à Dieu. Mais s'il y a des choses que tu n'as jamais, donc tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais tu n'es pas profondément en lui, Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui de revenir à lui, de lui chercher tous les jours, tout le temps, de lui chercher dans la prière, dans l'adoration, dans toute activité. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Alors, bien aimés, nous devons changer nos attitudes. Comme je le dis, nous devons changer nos attitudes. On ne va pas vivre de la manière que nous vivons, dans la débauche. On ne va pas vivre selon nos cœurs. Il faut vivre aussi selon le Saint-Esprit, selon ce que l'Esprit te dit de faire. Il faut vivre selon l'Esprit de Dieu. Donc, arrêtons de vivre selon nos propres pensées, nos propres désirs. Il faut que nous commençons aussi à vivre, que tu commences à vivre selon le désir de Dieu, selon ce que Dieu désire. Acceptez de porter votre croix. Jésus-Christ a dit que c'est lui qui me suivra, porte sa croix. Qu'est-ce que signifie porter sa croix? Porter sa croix, c'est donc amener tout ce qui est difficulté et tu l'amènes. Tu l'amènes avec toi.
Tu dois porter ta croix, c'est de se priver de certaines choses. Tu étais accro à l'alcool. Tu portes ta croix, tu arrêtes ça. Tu partais dans les boîtes de nuit, tu commences à ne pas y aller. C'est porter sa croix. De porter sa croix. Alléluia. Il y avait des activités qui tu finissais pas la journée sans les faire, cette activité. Mais le Seigneur Jésus-Christ porte ta croix. Porte sa croix. Tu dois porter ta croix dans le Seigneur. Alléluia. Bon, nous allons lire un verset. Mais d'abord, je me dis que même si vous voyez cette image ici, il dit, mettez tout souci dans les mains de Dieu. Parce qu'il est là. Donc, mettez tous les soucis, vos fardeaux, tout ce qui est cela. Mettez tout ça dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous n'allez pas les regretter du tout. Donc, de tout mettre dans les mains du Seigneur. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans je vais essayer de lire un petit verset. Matthieu chapitre 4, verset 17. Il dit, de ce moment, donc il dit, de ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. C'est ça la raison pour laquelle Jésus disait de changer d'attitude. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est proche. Il y a temps pour tout. Hein. Vous voyez cette image ici? Il y a temps pour tout. Si Jésus a commencé à dire, changez vos attitudes, car le royaume des cieux, hein, car le royaume des cieux est proche. Ça dit qu'avant, il y avait des mauvaises attitudes. Donc, il y a des temps de changer des attitudes que nous faisons. Il y a des moments qui, des fois, nous devons nous arrêter et penser à changer nos manières de vivre avec Dieu, à changer nos manières de vivre avec les gens qui nous entourent. Il est temps d'arrêter de jouer avec le Seigneur. Hein. C'est ça. C'est des temps de changer l'attitude. Est-ce que tu étais ce genre de chrétien qui arrive à retard à l'église? Est-ce que tu étais ce genre de personnes qui ne prient plus? Nous devons changer nos attitudes. Et la raison pour laquelle on doit faire cela, parce que le royaume des cieux est proche. Regardez cette image. Parce que le royaume des cieux est proche. Même, vous voyez cette image, il dit, même si la vie n'est pas facile, Jésus t'aime. Donc, même si la vie n'est pas facile, il t'aime quand même. Et c'est pourquoi il dit de changer nos attitudes parce que le royaume des cieux est proche. Oui, ça va être difficile de le faire. Mais demande à Dieu, il est là. C'est pourquoi il a dit que demandez, vous recevrez. Quand Jésus-Christ dit nous demandez, vous recevrez, beaucoup de monde pense seulement qu'il demande l'argent, demande la maison, demande une voiture. Non. Tu peux tout demander. Seigneur Jésus-Christ, augmente ma foi. Augmente ma vie de prière. Aide-moi à aimer à lire la parole de Dieu. Aide-moi à aimer à lire ta parole. Aide-moi à avoir l'amour pour mes ennemis, à aimer celui qui m'a trahi, à aimer celui qui parle en dehors de mon dos, à aimer mon ennemi. C'est ça aussi qui dit demander, vous recevrez. C'est pas seulement le matériel. Ça, ce n'est pas seulement le matériel. Tout le monde dit, oh, Jésus a dit que demandez, vous recevrez. Donc, toute chose qui est dans nos cerveaux, c'est des matériels. Matériel. Qu'est-ce que la Bible a dit? Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous serez donné au-dessus. Hein. Ils n'ont pas dit chercher d'abord le matériel du monde et après celui des cieux. Il a dit cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez d'abord à changer l'attitude parce que le royaume des cieux est proche. Bien aimé, cherchez d'abord à changer nos façons de vivre.
qui n'est pas bon. Vous savez, il y a des fois des attitudes que nous faisons devant les hommes et le monde se demande. Et donc, il y a des attitudes que nous pouvons faire devant les hommes là, et que même personne ne peut savoir si tu es chrétienne ou pas, si tu es un enfant de Dieu né de nouveau. Parce que les choses que tu fais, il n'y a pas de différence avec les gens qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Donc, c'est aussi une manière de changer l'attitude. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Hein. Tout ce que la personne qui n'a pas encore reçu, la personne qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ peut dire, tout ce qu'il a dit, toute chose que lui il peut parler, tout ce qu'il commence à les parler. Alors quelle est la différence là-dessus? Hein? Ici, il dit quiconque croit en lui reçoit son nom, le pardon de péché. Donc, quiconque croit, il reçoit quoi? Le pardon des péchés. Aujourd'hui, si tu n'as pas aussi, si tu trouves qu'il faut changer tes attitudes, demande d'abord pardon au Seigneur Jésus. Tu dis, Seigneur Jésus, il n'y avait aucune différence entre moi et l'autrui. Il faut qu'il y ait une différence et les gens vont dire, afin que les gens voient la gloire de ton Père en toi. C'est ça, frères et sœurs. Il faut qu'on ait une différence. Il faut qu'on change nos attitudes d'apparaître devant les hommes. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent recevoir le Seigneur juste en voyant la manière que tu vis, ta gentillesse, ta douceur. Il dit, moi, je vais suivre la personne qui a changé cette personne, moi, je vais lui suivre. Bien aimé. Vous voyez, ici, il dit, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le pécheur. N'ayez pas peur, oh, moi, je suis déjà un pécheur. Seigneur Jésus, pas de tristesse. Il est venu parce que nous sommes tous des pécheurs. Moi aussi, je ne suis pas saine. Je ne suis pas saine du tout. Mais, il faut toujours qu'on aille devant lui. Et du Seigneur, j'ai fait ça. Pardonne-moi, change-moi. C'est ça ce matin. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse nous changer, nous transformer. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus-Christ se transforme, même les gens autour de toi, ils disent, hey, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Elle n'était pas comme ça. Elle n'était pas de cette manière qu'on la voit. Parce qu'il te transforme, il te fait une nouvelle vase. Alléluia. Même si tu traverses les moments difficiles dans ta vie, Jésus t'aime. Il t'aime. Personne ne doit te mentir que le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il t'aime. Ne regarde pas ton passé. Regarde là où le Seigneur veut t'amener. Et si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, je t'invite, frère. Je t'invite, ma soeur, mon frère, à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Parce qu'il est venu, regarde cette image, il dit, il est venu pour donner sa vie pour nous, donner ta vie pour nous. Donc le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Toi qui m'entends, si tu n'as jamais reçu le Seigneur, je te dis ce matin il est venu donner sa vie pour toi. Pour que tu aies le bonheur et la grâce, pour que le bonheur et la grâce t'accompagnent jusqu'à la fin de tes jours. Et aujourd'hui, je t'invite à recevoir le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur. Parce qu'il est venu pour les pécheurs. Non pas pour les saints, mais pour les pécheurs. Donc, frères et sœurs, saisis cette occasion. C'est une grâce que le Seigneur Jésus-Christ te donne. Aujourd'hui, peut-être tu vas attendre cet audio. Tu n'as jamais reçu le Seigneur. Ou si tu l'as reçu, mais tu l'as abandonné. Tu l'as abandonné de lui parler dans tes prières. Je t'invite de le faire ce matin, là où tu es. Vous savez, nous allons lire un verset dans Jean chapitre 1, verset 16. Il dit, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Donc la grâce et la vérité est venue à travers Jésus-Christ. Tu es en Jésus, tu as la vérité, tu as aussi la grâce. Donc saisis cette grâce que Dieu te donne ce matin
pour les recevoir. Amen, amen. Donc, vous tous soyez bénis, sois bénis. Que Dieu te protège et qu'il te transforme. Donc, soyez bénis. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cet audio. Et cliquez sur la cloche afin de ne pas manquer toutes les nouveautés qu'on va diffuser sur la chaîne. Soyez bénis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.